Tu l'as peut-être vu sur la précédente vidéo, j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines sur les meilleurs kits barres de son du marché. Aujourd'hui, on est le 17 avril 2023 et beaucoup de choses ont changé. J'ai donc fait une vidéo il y a quelques semaines sur les meilleures barres de son. Et dans cette vidéo, je montrais ma préférée, vraiment la meilleure de toutes. C'était la barre de son de chez Samsung, la Q930B. Et aujourd'hui, en ce jour de 17 avril 2023, tout a changé. Ouh là là, c'est la décadence. En effet, cette barre de son Q930B n'était pas le modèle le plus haut de gamme de la marque. Et donc, en effet, quand on se rend directement sur le site Samsung, qu'on voit ici, on retrouve donc cette barre de son Q930B qui était vraiment la deuxième meilleure barre de son chez Samsung. Les prix ont considérablement réduit. Elle était affichée à 990 € et quelques. Et aujourd'hui, elle est à 699 €. Vous voyez, on voit même le prix barré à 999. Et donc, face à cette information-là, j'ai voulu me renseigner sur la barre de son Samsung la plus haut de gamme, la 990B. Donc la 990B, c'est vraiment la barre de son la plus haut de gamme de chez Samsung. Vous le voyez, elle était affichée à 1400 €. C'est pour ça qu'elle n'apparaissait pas dans ma dernière vidéo, puisque ma dernière vidéo montrait uniquement les barres de son de moins de 1000 €. Et aujourd'hui, 17 avril 2023, cette barre de son est à moins de 1000 €. Et on va regarder un petit peu les différentes caractéristiques de cette barre de son, pourquoi elle est meilleure que l'autre. Et donc, on va pouvoir... et donc, ça remet un petit peu tout en cause, parce que là, franchement, j'étais vraiment bien parti pour prendre la 930B, la deuxième meilleure barre de son de la marque. Et là, au vu de la réduction de prix très importante à quasiment 30%, ouh là là, c'est la décadence. Je pense va orienter vers la meilleure, la 990B. Donc là, on est sur la 930B. Ce qu'on va faire... A few moments later. Donc sur la gauche ici que tu vois défiler, c'est la Samsung 990B, donc le modèle le plus haut de gamme de la marque. Et sur le côté droit, la 930B, donc le modèle inférieur. On va donc comparer rapidement les caractéristiques techniques pour justement voir quelles sont les différences entre ces deux modèles. On le voit donc ici, sur la 990B, 11.1.4 au niveau des canaux, alors qu'ici, forcément, sur la 930B, on est un petit peu inférieur. Idem, donc la chose super importante, le nombre de haut-parleurs sur la 990B, c'est incroyable dans cette barre de son. 22 haut-parleurs sont embarqués. Donc tu as des haut-parleurs frontales au niveau du dessus pour projeter le son vers le plafond et des haut-parleurs également sur les côtés. Pour la 930B, tu vois, il y en a 5 de moins, 17 haut-parleurs. Donc, on va vraiment sentir la différence dans la spatialisation, dans l'émission du son dans ta pièce. Au niveau des haut-parleurs, le caisson de basse, les haut-parleurs verticaux, les surround back derrière sont toutes sans fil. Et ça, c'est incroyable. Donc, sur les deux modèles. Donc là, il n'y a pas de différence particulière. Et c'est super sympa pour pouvoir justement installer ces enceintes sans qu'il y ait de fil un peu partout. Dans ces deux enceintes, on y retrouve les meilleures caractéristiques audio, notamment avec le Dolby Atmos qui est présent dans ces deux barres de son. Cette barre de son peut lire et diffuser du Dolby Atmos, si bien sûr ton film est compatible et programmé Dolby Atmos. Est présent également le HiRes. Au niveau de la vidéo, le 4K passe bien entendu, ainsi que le HDR10+, et ça franchement, c'est un plus. Au niveau des formats, pas de problème, tout est embarqué, tout est supporté par la barre de son. Caractéristiques spécifiques, là il passe directement, donc le SmartThings application, l'application de chez Samsung pour connecter les différents
appareils sont disponibles, le Chromecast, le Q-Symphony, le AirPlay 2, le Spotify, tout y est présent. Au niveau des connectivités, on le voit, HDMI, on en a 2 ports sur la barre de son 990. Alors une seule sur la 930, ça peut être quand même un gros plus pour ce modèle-là. Le HDMI eARC est embarqué sur les 2 modèles. Compatible Bluetooth, compatible Wi-Fi pour les 2. Ensuite, continuons. Alors au niveau des dimensions, je pense qu'elle est quand même beaucoup plus importante du fait qu'il y ait plus de haut-parleurs. 1m32, 1m23 pardon, de longueur contre 1m10 quand même pour la 930B. Au niveau de la profondeur, au niveau de la hauteur, excusez-moi, on est à 69 cm sur cette barre de son. Donc il faut quand même prévoir un emplacement suffisant sous ta télé pour pouvoir la disposer. Les haut-parleurs arrière sont de la même dimension, 129 cm de longueur, 20 cm de hauteur et 14 cm pardon, de profondeur. Donc là, on a vraiment les mêmes enceintes satellites. Au niveau du poids, une barre de son qui est un peu plus importante, un peu plus lourde, 2 kg de plus quand même. Forcément, il y a plus de haut-parleurs dedans, il y a plus de technique, il y a plus de connectique, donc forcément, elle est un petit peu plus lourde. Donc tu l'as vu, dans ce comparatif, on voit vraiment que la 990B, le modèle le plus haut de gamme des barres de son Samsung, a vraiment des caractéristiques, des avantages supplémentaires à la 930B, c'est pas une surprise. Et du coup, avec cette différence de prix, on rentre dans une barre de son à moins de 1000 €, une barre de son vraiment très haut de gamme, avec des connectivités supérieures, des caractéristiques audio supérieures, qui me laissent donc un peu réfléchir. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. N'hésite pas à mettre des petits commentaires, à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci à toi. Allez, ciao. Ouh là là, c'est la décadence.